Le yoga supramental. Chapitre 2. Foi, aspiration, soumission. Notre yoga exige une totale consécration de la vie à l'aspiration vers la découverte et l'incorporation de la vérité divine, et à rien d'autre. Il est inadmissible de partager sa vie entre le divin et quelques buts ou activités extérieures qui n'ont rien à faire avec la recherche de la vérité. La moindre division de ce genre rend impossible tout succès dans le yoga. Vous devez vous retirer en vous-même et vous engager dans une consécration complète à la vie spirituelle. Si vous voulez réussir dans le yoga, il faut renoncer à vous cramponner aux préférences mentales, cesser d'insister sur les fins, les intérêts et les attractions du vital et faire disparaître tout attachement égoïste à la famille, aux amis, au pays. Quoi que ce soit qui est à s'exprimer comme énergie et action, doit procéder de la vérité qui a été découverte et non pas des motifs inférieurs du mental et du vital, de la volonté divine et non pas du choix personnel ou des préférences de l'ego. Les théories mentales n'ont pas une importance capitale, car le mental élabore ou accepte les théories qui soutiennent le penchant de l'être. Ce qui importe, c'est ce penchant et l'appel en vous. Savoir qu'il y a une existence, une conscience et une félicité suprême, et qu'elles ne sont pas simplement un nirvana négatif, ni un absolu statique et amorphe, mais qu'elles sont aussi dynamiques, percevoir qu'elles peuvent être réalisées, non seulement dans l'au-delà, mais ici même, et par suite accepter la vie divine pour but du yoga, tout cela n'appartient pas au mental. Bien que cette façon de voir puisse se soutenir intellectuellement aussi bien qu'une autre, sinon mieux, ce n'est pas une question de théorie mentale, mais d'expérience, et, avant que l'expérience ne vienne, de la foi de l'âme entraînant l'adhésion du mental et de la vie. Celui qui est en contact avec la lumière supérieure et à cette expérience, peut prendre ce chemin, si ardu soit-il, pour les parties inférieures de son être. Celui qui est touché par la lumière, sans avoir l'expérience, mais en percevant l'appel, la conviction, l'obligation qui proviennent de l'adhésion de l'âme, celui-là peut aussi prendre ce chemin. Les voies du divin ne sont pas celles de l'esprit humain, elles ne se conforment pas à nos plans. Il est donc impossible de les juger ou de décider pour le divin ce qu'il devra faire ou ne pas faire, car il le sait mieux que nous. Si l'on admet le moins du monde l'existence du divin, il me semble que la vraie raison s'unit à la bhakti pour exiger une foi et une soumission complète. La vraie attitude de sadhana est de ne pas imposer son mental et sa volonté vitale sur le divin, mais d'accueillir la volonté divine et de la suivre. Le mieux n'est pas de dire « j'ai droit à ceci, j'en ai besoin, je le demande, je le réclame, cela m'est nécessaire, pourquoi ne l'ai-je point ?» mais de se donner, de s'abandonner et de recevoir avec joie, sans s'affliger ni se révolter, tout ce que le divin vous octroie. Alors ce que vous recevrez sera justement ce qu'il vous faut. La foi, la confiance en Dieu, la soumission et le don de soi au pouvoir divin sont nécessaires et indispensables. Mais avoir confiance en Dieu ne doit pas être une excuse pour s'abandonner à l'indolence, à la faiblesse et aux impulsions de la nature inférieure, il faut en même temps une aspiration infatigable et un rejet persistant de tout ce qui fait obstacle à la vérité divine. De la soumission au divin on ne doit pas faire une excuse, un prétexte ou une occasion pour se soumettre à ses propres désirs, à ses mouvements inférieurs, à son ego ou à quelque force d'ignorance ou d'obscurité qui faussement se donne l'apparence du divin. Vous n'avez qu'à aspirer, à vous garder ouvert à la mer, à rejeter tout ce qui est contraire à sa volonté, et à la laisser travailler en vous, tout en accomplissant pour elle tout votre travail, dans la foi que c'est par sa force que vous pouvez le faire. Si vous restez ouvert de cette manière, la connaissance et la réalisation viendront à vous en temps voulu. Dans notre yoga tout dépend de la capacité de s'ouvrir à l'influence. Si l'aspiration est sincère et qu'il y ait une patiente volonté d'atteindre la conscience supérieure en dépit de tous les obstacles, l'ouverture, sous une forme ou une autre, ne manquera pas de se produire. Mais cela prend plus ou moins de temps suivant l'état du mental, du cœur et du corps, et leur degré de préparation. Si donc l'on n'a pas la patience nécessaire, les difficultés du commencement peuvent faire abandonner la tentative. Il n'y a pas d'autre méthode dans notre yoga que de se concentrer de préférence dans le cœur et d'appeler la présence et le pouvoir de la mère pour qu'elle se charge de l'être et que, par l'action de sa force, elle transforme la conscience. On peut aussi se concentrer dans la tête ou entre les sourcils, mais pour beaucoup ceci est une ouverture trop difficile. Quand le mental se tranquillise, que la concentration devient forte et l'aspiration intense, cela indique le début de l'expérience. Plus grande est la foi, plus on peut s'attendre à un résultat rapide. Pour le reste,
On ne doit pas dépendre seulement de son propre effort, il faut réussir à établir le contact avec le divin et la réceptivité au pouvoir et à la présence de la mère. Peu importe quel défaut vous pouvez avoir dans votre nature, la seule chose qui importe est que vous vous gardiez ouvert à la force. Personne ne peut se transformer par son propre effort, sans aide. C'est la force divine seule qui peut vous transformer, si vous vous gardez ouvert, tout le reste sera fait pour vous. Presque personne n'est assez fort pour surmonter sans aide, par son aspiration et sa volonté propre, les forces de la nature inférieure. Ceux-là même qui le font n'obtiennent qu'un certain genre de contrôle et pas la maîtrise totale. La volonté et l'aspiration sont nécessaires pour faire descendre l'aide de la force divine et pour que l'être se range de son côté pendant qu'elle agit sur les pouvoirs inférieurs. La force divine, accomplissant la volonté spirituelle et l'aspiration psychique du cœur, peut seule effectuer la conquête. Faire quoi que ce soit par le pouvoir du mental est toujours difficile, quand ce que l'on essaie va à rencontre de la tendance de la nature humaine ou de la nature personnelle. Une forte volonté, dirigée vers son objet avec patience et persévérance, peut effectuer un changement, mais généralement cela prend longtemps, et au commencement le succès peut n'être que partiel et mitigé de beaucoup d'échecs. Pour transformer automatiquement toute action en acte d'adoration, la maîtrise de la pensée n'est pas suffisante, il faut dans le cœur une forte aspiration qui produise une perception ou un sentiment de la présence de celui à qui l'adoration est offerte. Le bhakta ne se fie pas à son seul effort, mais à la grâce et au pouvoir du divin qui l'adore. Vous avez toujours trop compté sur l'action de votre mental et de votre volonté propre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas progresser. Si vous pouviez prendre l'habitude de vous confier silencieusement au pouvoir de la mère et non pas seulement de l'appeler pour soutenir votre propre effort, l'obstacle diminuerait et finirait par disparaître. Toute aspiration sincère produit son effet, si vous êtes sincère vous croîtrez dans la vie divine. Pour être entièrement sincère, il faut vouloir seulement la vérité divine, se soumettre de plus en plus à la mère divine, rejeter toute exigence personnelle et tout désir autre que cette unique aspiration, offrir au divin toute action de la vie et accomplir cette action comme le travail qui vous est départi, sans permettre à l'ego d'intervenir. Telle est la base de la vie divine. On ne peut pas devenir tel tout d'un coup, mais si l'on aspire sans cesser. Que l'on fasse appel à tout moment à l'aide de la divine Shakti, avec un cœur sincère et une volonté droite, on est sûr de croître de plus en plus dans cette conscience. Une soumission complète n'est pas possible en si peu de temps, car une soumission complète implique que le nœud de l'ego est coupé dans toutes les parties de l'être, qui sera offert, intégral et libre, au divin. Le mental, le vital et la conscience physique et même chacune de leurs parties, dans tous ces mouvements ont à se soumettre successivement, à abandonner leur voie propre et à accepter la voie du divin. Mais ce que l'on peut faire dès le début, c'est prendre une résolution centrale de consécration et exécuter cette résolution de toutes les manières qui se présentent, en saisissant à chaque pas toute occasion de compléter le don de soi. La soumission dans une direction rend les autres plus faciles, plus inévitables, mais d'elle-même elle ne coupe ni ne délie les autres attaches. Celles surtout qui sont très intimement liées à la présente personnalité et à ses formations les plus chères présentent souvent de grandes difficultés, même après que la volonté centrale est fixée et que les premiers sauts de la pratique ont été apposés sur sa résolution. Vous demandez comment réparer le tort que vous paraissez avoir fait. En admettant qu'il en soit comme vous le dites, il me semble que la réparation consiste justement à faire de vous-même un réceptacle pour la vérité divine et l'amour divin. Et les premiers pas dans ce sens sont une consécration et une purification complète, une complète ouverture de soi au divin et un rejet loin de soi de tout ce qui peut se dresser sur le chemin de cet accomplissement. Dans la vie spirituelle il n'y a pas d'autre réparation d'une faute, il n'y en a aucune autre qui soit pleinement efficace. Au commencement on ne doit demander aucun fruit ou résultat autre que cette croissance et ce changement intérieur, sinon l'on s'expose à de sévères désillusions. C'est seulement quand on est libre qu'on peut libérer les autres, et dans le yoga, c'est de la victoire intérieure que sort la conquête extérieure. Il n'est pas possible de se débarrasser immédiatement de cette insistance sur l'effort personnel et ce n'est pas toujours désirable, car l'effort personnel est préférable à l'inertie tamasique. L'effort personnel doit être progressivement transformé en un mouvement de la force divine. Si vous êtes conscient de la force divine, appelez-la de plus en plus pour qu'elle gouverne votre effort, qu'elle l'adopte et qu'elle le transforme en quelque chose qui n'est plus à vous, mais à la mère. Il se produira en quelque sorte un transfert, une prise en main des forces qui agissent dans l'adhara personnel, un transfert qui ne sera pas soudainement complet mais progressif. Mais l'équilibre psychique est nécessaire.
On doit développer le discernement qui voit clairement ce qui est la force divine, ce qui est l'élément d'effort personnel et ce qui s'introduit comme mélange des forces cosmiques inférieures. Et jusqu'à ce que le transfert soit complet, ce qui prend nécessairement du temps, il doit toujours y avoir, comme contribution personnelle, un consentement constant à la force vraie et un constant rejet de toute immixtion inférieure. Pour le moment, ce qu'il faut n'est pas cesser l'effort personnel, mais appeler de plus en plus le pouvoir divin pour qu'il gouverne et guide cet effort. Au début de la sadhana, il n'est pas à recommander de laisser tout au divin et de tout attendre de lui sans qu'il soit besoin d'un effort personnel. Cela est possible seulement quand l'être psychique est au premier plan et qu'il influence toute l'action, et même alors, une vigilance et un sentiment constant sont nécessaires, ou bien plus tard, dans les dernières étapes du yoga, quand une force supramentale directe, ou presque directe, se saisit de la conscience, mais ce dernier état est encore très éloigné. Dans d'autres conditions, cette attitude risque de mener à la stagnation ou à l'inertie. Ce sont seulement les parties les plus mécaniques de l'être qui peuvent avec vérité dire qu'elles sont impuissantes. En particulier, la conscience physique matérielle est inerte dans sa nature et elle est mue, soit par le mental ou le vital, soit par les forces supérieures, mais on a toujours le pouvoir de mettre au service du divin la volonté mentale ou l'élan vital. On ne peut pas être sûr du résultat immédiat, car l'obstruction de la nature inférieure ou la pression des forces adverses peuvent souvent contrarier avec succès pendant un temps, et même pendant longtemps, le changement qui est nécessaire. On doit alors persister, garder toujours sa volonté du côté du divin, en rejetant ce qui doit être rejeté, en s'ouvrant à la vraie lumière et à la vraie force, en invoquant le divin avec tranquillité et constance, sans se lasser, sans dépression ni impatience, jusqu'à ce qu'on sente la force divine à l'œuvre et les obstacles commencer à céder. Vous dites que vous êtes conscient de votre ignorance et de votre obscurité. Si c'est seulement une conscience générale, ce n'est pas assez. Mais si vous en êtes conscient en détail, dans leur action effective, c'est suffisant pour commencer. Vous devez rejeter résolument les mouvements faux dont vous êtes conscient, et faire de votre mental et de votre vital un champ clair et tranquille pour l'action de la force divine. Les mouvements mécaniques sont toujours les plus difficiles à arrêter par la volonté mentale, parce qu'ils ne dépendent pas du tout de la raison ni d'aucune justification mentale, mais qu'ils sont basés sur des associations ou bien simplement sur la mémoire et l'habitude mécanique. La pratique du rejet finit par triompher, mais par l'effort personnel seul, cela peut prendre très longtemps. Si vous pouvez sentir le pouvoir divin à l'œuvre en vous, cela devient plus facile. Il ne doit rien y avoir d'inerte et de tamasique dans le don de soi à cette direction, et aucune partie du vital ne doit en faire une excuse pour ne pas rejeter les suggestions des impulsions et des désirs inférieurs. Il y a toujours deux manières de faire le yoga. L'une est par l'action d'un mental et d'un vital vigilant, qui voit, observe, pense et décide ce qui doit ou ne doit pas être fait. Bien entendu, cette action s'appuie sur la force divine, attirée ou appelée, car autrement on ne peut pas grand-chose. Mais c'est encore l'effort personnel qui prédomine et se charge de la plus grande partie du fardeau. L'autre manière est celle de l'être psychique, la conscience qui s'ouvre au divin, qui non seulement ouvre l'être psychique et l'amène au premier plan, mais ouvre aussi le mental, le vital et le physique, reçoit la lumière, perçoit ce qui doit être fait et le sent et le voit fait par la force divine elle-même, tout en aidant constamment au travail du divin par son propre consentement et son appel, vigilant et conscient. D'ordinaire, il y a forcément un mélange de ces deux manières jusqu'à ce que la conscience puisse s'ouvrir et accepter complètement que le divin soit l'origine de toutes ses actions. C'est alors que toute responsabilité cesse et que disparaît des épaules du sadhak tout fardeau personnel. Que ce soit par la tapasya ou par la soumission, cela n'a pas d'importance, la seule chose qui importe est de garder fermement la face tournée vers le but. Une fois que l'on a posé les pieds sur le chemin, comment peut-on s'en détourner pour retomber dans des voies inférieures ? Si l'on reste ferme, les chutes ont peu d'importance, on se relève et on va de l'avant. Pour celui qui est résolu à atteindre le but, il ne peut y avoir d'échec définitif sur le chemin qui mène au divin. Et s'il y a en vous quelque chose qui vous pousse en avant, ce qui est sûrement le cas, les défaillances, les chutes et le vacillement de la foi ne font à la fin aucune différence. Il faut persister jusqu'à ce que le conflit soit passé et que vous ayez devant vous le chemin libre, droit et sans épines. Le feu est le feu divin d'aspiration et de tapasya intérieure. Quand le feu descend à maintes reprises, avec une force et une puissance croissantes, dans l'obscurité de l'ignorance humaine, il semble tout d'abord absorbé et englouti par cette obscurité, mais la descente répétée change l'obscurité en lumière, et l'ignorance et l'inconscience du mental humain en une conscience spirituelle.
Pratiquer le yoga implique la volonté de surmonter tous les attachements et de se tourner vers le divin seul. L'essentiel dans le yoga est de se confier à chaque pas à la grâce divine, de diriger sa pensée constamment vers le divin et de s'offrir, jusqu'à ce que l'être s'ouvre et que l'on puisse sentir la force de la mer à l'œuvre dans la dhara. Le principe même de notre yoga est de s'ouvrir à l'influence divine. Elle est là au-dessus de vous, et si vous parvenez à en être conscient, vous n'avez qu'à l'appeler en vous. Elle descend dans le mental et le corps comme paix, lumière, force à l'œuvre, présence divine avec ou sans forme, Ananda. Avant d'obtenir cette conscience, il faut avoir la foi et aspirer à vous ouvrir. L'aspiration, l'appel, la prière ne sont que des formes différentes d'une seule et même chose, et toutes sont efficaces. Vous pouvez adopter la forme qui se présente à vous ou celle qui vous est le plus facile. L'autre manière est la concentration, vous concentrez votre conscience dans le cœur, certains le font dans la tête ou au-dessus de la tête, et là vous méditez sur la mer et vous l'y appelez. On peut suivre l'une ou l'autre méthode, ou les deux à des moments différents, ce qui vient à vous naturellement ou que vous êtes pour l'instant porté à faire. La grande nécessité, au commencement surtout, est de tranquilliser le mental, de rejeter pendant la méditation toute pensée et tout mouvement interne étranger à la sadhana. Dans le mental tranquille il se fera une préparation progressive pour l'expérience. Mais vous ne devez pas vous impatienter si tout ne se fait pas immédiatement, il faut du temps pour établir dans le mental une tranquillité parfaite, vous devez persister jusqu'à ce que la conscience soit prête. Dans la pratique du yoga, le but que l'on se propose ne peut être atteint que par l'ouverture de l'être à la force de la mer et le rejet persistant de tout égoïsme, de toute exigence, de tout désir, de tout motif sauf l'aspiration vers la vérité divine. Si cela est fait comme il convient, la lumière et la puissance divine se mettent à l'œuvre et instaurent la paix et l'équanimité, la force interne, la dévotion purifiée, la conscience et la connaissance de soi croissante, toutes choses qui sont les fondements nécessaires à la siddhi du yoga. Pour vous la vérité est de sentir le divin en vous-même, de travailler pour lui et de vous ouvrir à la mer jusqu'à ce que vous l'aperceviez dans toutes vos activités. Il faut être conscient de la présence divine dans votre cœur et de la direction divine dans vos actes. Cela, l'être psychique, s'il est pleinement éveillé, peut le saisir aisément, rapidement et profondément, et une fois que le psychique l'a perçu, la perception peut se transmettre aussi au mental et au vital. La seule vérité de votre autre expérience qui vous paraît, dites-vous, si vrai sur le moment est qu'il est impossible pour vous, ou pour quiconque, de sortir de la conscience inférieure par l'effort personnel et sans aide. Aussi lorsque vous sombrez dans cette conscience inférieure tout vous semble désespéré, car pour un temps vous perdez contact avec la vraie conscience. Mais cette suggestion est mensongère, parce que vous avez une ouverture vers le divin et que vous n'êtes pas obligé de rester dans la conscience inférieure. Lorsque vous êtes dans la vraie conscience, vous voyez que tout est possible, même si pour le moment il n'y a qu'un petit commencement, mais un commencement suffit une fois que la force et le pouvoir sont là. Car en vérité ils peuvent tout, et seul le temps et l'aspiration sont nécessaires pour le changement total et l'accomplissement de l'âme. Les conditions requises pour suivre la volonté de la mère sont, vous tourner vers elle pour la lumière, la vérité et la force, aspirer à ce qu'aucune autre force ne vous inspire ou ne vous guide, ne permettre au vital ni exigence ni condition, tenir le mental calme, prêt à recevoir la vérité, et n'insistant pas sur ses idées et formations propres, enfin garder le psychique éveillé et au premier plan, afin d'être en contact constant avec elle et de savoir vraiment quelle est sa volonté. Car le mental et le vital peuvent prendre pour la volonté divine d'autres impulsions et suggestions, tandis que le psychique, dès qu'il est éveillé, ne se trompe pas. Une perfection totale dans le travail n'est possible qu'après la supramentalisation, mais on peut accomplir un travail relativement bon dans les plans inférieurs si l'on est en contact avec le divin et que l'on soit vigilant, soigneux et conscient, dans le mental, le vital et le corps. Cet état est d'ailleurs préparatoire et pour ainsi dire indispensable à la suprême libération. Celui qui a peur de la monotonie et qui veut toujours du nouveau ne sera pas capable de faire le yoga, ou en tout cas ce yoga-ci, qui demande une persévérance et une patience inépuisables. La peur de la mort témoigne d'une faiblesse vitale qui elle aussi est contraire à l'aptitude au yoga. De même, celui qui est sous la domination de ses passions trouvera le yoga difficile, et, à moins qu'il ne soit soutenu par une vraie vocation intérieure et une aspiration sincère et forte pour la conscience spirituelle et l'union avec le divin, il pourra très facilement faire une chute fatale qui rendra son effort stérile. Quant au procédé, cela dépend de ce que vous entendez par ce mot.
Le désir mène souvent à un effort excessif qui implique beaucoup de travail pour un résultat limité et provoque la tension et l'épuisement et, dans le cas de difficultés ou d'insuccès, le découragement, le doute ou la révolte. Ou bien le désir conduit à tirer sur la force. Cela peut se faire, mais, bien que souvent très efficace, ce n'est pas toujours sans danger, sauf pour ceux qui ont la force et l'expérience yogique. Ce n'est pas sans danger, d'abord parce que cela peut amener de violentes réactions ou faire descendre des forces contraires, mauvaises ou mélangées, que par manque d'expérience le sadhak ne peut distinguer des vrais. Et aussi parce que cela peut substituer au don libre et à la vraie direction du divin, le propre pouvoir d'expérience qui est limité du sadhak ou les constructions mentales ou vitales de celui-ci. Les cas sont différents, chacun a son propre chemin de sadhana. Mais, pour vous, ce que je recommanderais est une ouverture constante, une aspiration tranquille et ferme, sans ardeur excessive, une confiance et une patience joyeuse. Il est très peu sage pour quiconque de prétendre prématurément posséder le supramental ou même en avoir un avant-goût. Cette prétention généralement s'accompagne d'un débordement de super-égoïsme, d'une erreur radicale de perception ou d'une chute grossière, d'une condition fausse ou d'un mouvement erroné. Une certaine humilité spirituelle, une vue de soi sérieuse et sans arrogance, une perception tranquille des imperfections de sa nature présente, et, au lieu de satisfaction et d'assertion de soi, le sens de la nécessité de dépasser son moi actuel, non par ambition égoïste, mais par une aspiration vers le divin, serait, il me semble, pour cet assemblage fragile, terrestre et humain, des conditions bien meilleures pour avancer vers la transformation supramentale. C'est la soumission psychique dans le physique dont vous commencez à avoir l'expérience. Toutes les parties sont essentiellement offertes, mais la soumission doit être rendue complète par la croissance du don de soi psychique en elle toutes et dans tous leurs mouvements, ensemble et séparément. Appartenir au divin, c'est être entièrement soumis de manière à sentir la présence, le pouvoir, la lumière et l'ananda du divin possédant tout l'être, plutôt que sentir qu'on les possède soi-même pour sa propre satisfaction. Il y a une bien plus grande extase à être ainsi soumis au divin et possédé par lui qu'à être soi-même le possesseur. Et en même temps par cette soumission vient une heureuse et calme maîtrise de soi et de la nature. Amenez l'être psychique au premier plan et gardez-le au premier plan en plaçant le mental, le vital et le physique sous son pouvoir, afin qu'il leur communique la force de son aspiration exclusive, de sa confiance, de sa foi, de sa soumission, de sa découverte immédiate et directe de tout ce qui est faux dans la nature, de tout ce qui est tourné vers l'ego et l'erreur, hors de la lumière et de la vérité. Éliminez l'égoïsme sous toutes ses formes, éliminez-le de tout mouvement de votre conscience. Développez la conscience cosmique. Faites que le point de vue égocentrique disparaisse dans l'ampleur, l'impersonnalité, le sens du divin cosmique, la perception des forces universelles, la compréhension de la manifestation cosmique, du jeu. À la place de l'ego, découvrez l'être véritable, portion du divin, issu de la mer du monde et instrument de la manifestation. Ce sens d'être un instrument et une portion du divin doit être libre de toute vanité, de tout sentiment et de toute demande de l'ego, ainsi que de toute affirmation de supériorité, d'exigence ou de désir. Car si ces éléments sont présents, on n'a pas obtenu le vrai résultat cherché. La plupart des gens qui font le yoga vivent dans le mental, le vital ou le physique, occasionnellement éclairés par le mental supérieur et par le mental illuminé. Mais afin de se préparer à la transformation supramentale, il est nécessaire, aussitôt que le moment est venu pour chacun, de s'ouvrir à l'intuition et au surmental, afin que ceux-ci puissent préparer tout l'être et sa nature entière pour le changement supramental. Permettez à la conscience de se développer et de s'élargir tranquillement, et la connaissance de ces choses viendra progressivement. Le calme, le discernement et le détachement sans indifférence sont tous très importants, car leur contraire entrave beaucoup l'action transformatrice. L'intensité de l'aspiration est nécessaire, mais elle doit être accompagnée de ce calme, ce discernement et ce détachement. Pas de hâte et pas d'inertie, pas d'impatience rajasique, ni de découragement tamasique, mais un appel et un mouvement régulier, persistant et pourtant calme. Il ne faut ni arracher, ni agripper la réalisation, mais lui permettre d'apparaître du dedans et d'en haut, en observant avec soin son champ, sa nature, ses limites. Laissez le pouvoir de la mer travailler en vous, mais ayez soin d'éviter qu'il s'y mêle ou s'y substitue l'action d'un ego magnifié ou une force d'ignorance se donnant pour la vérité. Aspirez spécialement à l'élimination de toute obscurité et de toute inconscience de la nature. Telles sont les conditions principales pour se préparer à la transformation supramentale.
Mais aucune d'elles n'est facile, et elles doivent être complètes avant qu'on puisse dire que la nature est prête. Si l'on peut établir la véritable attitude, psychique, sans égoïsme, ouverte seulement à la force divine, le développement se fait beaucoup plus rapidement. Prendre et garder la véritable attitude, favoriser son propre changement, telle est l'aide que l'on peut donner et la seule qui soit demandée pour seconder le changement général.